Oh yes, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour mon intro, j'ai envie de faire quelque chose d'original. Le plus de transitions possible que je peux faire. Fait que c'est parti. Je pense que ça fait 5 ou 6. Ouais, c'est ça. Salut tout le monde, c'est Jormi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné. Là, je suis content de tourner. Aujourd'hui, un nouveau concept. J'essaie des choses. Je vais toujours essayer des choses. Des nouveaux concepts. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Je suis innovateur. Aujourd'hui, je vais faire une review d'une émission de télévision. C'est vraiment bizarre par rapport à ce que je fais d'habitude, mais je pense que ça peut être intéressant, puis peut-être devenir une série, qui sait, hein. Je sais pas si vous regardez la télé beaucoup, moi en tout cas, pas du tout, mais en fait, pour moi-même, je la regarde pas. Je vois des émissions à la tonne à travers ce que je vois dans ma maison, de ce que soit ma mère, mon frère, ma soeur, mon père, plein d'émissions, mais je les écoute pas. Sauf que là, il y en a une qui m'a particulièrement, comment qu'on dit? Ça a en fait, hey! Elle m'a fait de l'œil, ouais, c'est ça, elle a fait des yeux. Cette émission-là, c'est Animania. Animania, c'est vraiment fucké hein, comme concept. En fait, c'est un concours d'animaux de compagnie. Ouais, c'est cave, mais en gros, c'est ça. Je vous explique le concept bien vite, ok? Il y a 2 vedettes qui sont invitées sur le plateau. 6 animaux par émission. Chaque vedette, à tour de rôle, voit un animal. Par exemple, la dinde noire, là, elle qui fait kaboom. Je crie au mur, je prends mes couvertes, je m'abrille par la tête, ça fait kaboum, il s'en vient en bas, je criais. Il y a une bite noire dans le salon. Céline Poulain est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton. Elle, ça va être pour, je sais pas moi, Steven Spielberg. Puis après ça, quand on a fini de savoir l'histoire de l'animal puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ben là, l'autre vedette, on va dire, je sais pas moi, Éric Lapointe de la pointe de la lance. Lui, ben dans le fond, il va voir un autre animal, on va dire Maurice, lui qui pousse le bouchon un peu trop loin. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, on s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Puis là, après ça, le public il va voter pour lequel des 2 animaux est le meilleur et le plus sensationnel. Puis ensuite, il y a 3 duels de cette façon. Puis les 3 animaux qui restent, le public vote pour qu'il en reste rien qu'un par émission. Puis après, il va y avoir une finale, là, mais en tout cas. C'est pas encore fini, mais je peux vous en parler de cette émission-là parce que je la trouve pas qu'elle est cave, mais c'est le concept est stupide en fait. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait autant de téléspectateurs qui regardent cette vidéo-là pour genre le concept que c'est. Ma vidéo va être en plusieurs sous-aspects. Fait que commençons tout de suite. Les vedettes. Oui, les vedettes, je vais en parler parce que je trouve que dans cette émission-là, ils servent absolument à rien. Sauf que, en y pensant un peu, j'ai découvert que c'était peut-être une stratégie pour attirer de la fame sur l'émission. Je vous explique. Un animateur pas tellement connu, il a pas fait beaucoup d'émissions. Je pense qu'il a fait une émission sur You ou pas, puis c'est à peu près tout. Un concept répétitif
répétitif, pas tellement intéressant. Tu te dis là, hey, viens-tu regarder le concours d'animaux de compagnie avec moi? C'est pas très vendeur, on s'entend comme concept de l'émission. Puis je crois que les vedettes, même s'ils sont pas tellement connus, ce qui voudrait peut-être dire qu'ils ont invité des vedettes connues puis qui ont dit non, ton émission c'est de la merde. Ben sûrement en fait que c'est pour attirer de la fame sur l'émission puis que les vedettes ils soient là pour que l'émission soit valorisée. Honnêtement là, moi je trouve que ça va rien parce que la seule affaire qu'ils font, c'est que quand il y a l'animal, il arrive puis là ils font Oh my god! Hein? Oh, il est trop cute! Ben voyons donc, ça se peut pas! Ils votent même pas. C'est à peine s'ils trouvent des arguments pour que le public vote pour leur animal. Genre, moi je trouve que Robin, il a une belle personnalité, il a beaucoup de persévérance, pis aussi, son poignet doux. En gros, ils sont juste là pour être là. Là, on va entrer dans la partie controversée du sujet. On s'entend que d'un côté, il y a moi qui va critiquer. De l'autre côté, il y a tous les petits-enfants ou les adoreurs d'animaux que à chaque fois qu'ils voient genre un oiseau, une corneille dans la rue, ils vont « Oh wow! Regarde Jimmy! Elle est tellement belle! » C'est un peu touché parce que c'est un petit peu les opinions à tout le monde qui se contredisent à ce moment-là. Mais moi, je trouve, autant il y a des animaux débiles, comme genre positif, là, autant il y a des animaux qui servent à rien. Je vous explique. On a vu de tout, ok? On a vu un caniche teint en rose qui fait de la moto avec des lunettes puis un petit casque qui se bat pour le cancer. Il amasse des fonds pour la recherche sur le cancer du sein. Un véritable ambassadeur. Tout le monde en a dans sa famille. Il faut travailler fort pour essayer de guérir cette fameuse maladie. On a vu une chèvre qui monte sur le dos d'un buffle. Ouais, c'est la chaleur. Toute petite chèvre collée sur un gros buffle d'eau comme ça. Hey, Tommy! What's good, fam? Tommy, I can't wait to kill all these humans, dude. We're gonna kill them all. Me too, dude. I say we just kill them hard, dude, in ways that are so painful. Oh, hell yeah, dude. On a vu un chien à 3 pattes. On a vu un lapin avec tellement de poils qu'on dirait que c'est un truc à manteau. Ouais. Ah, mais il avait même pas l'air content d'être là. Il avait même pas l'air content d'exister, le lapin. Il était genre... Mais comme, oui, il y a des animaux extraordinaires de tous les types, mais en même temps, il y en a qui servent absolument à rien puis qui sont comme, pourquoi tu pensais que ton animal devenait l'animal préféré du Québec? C'est genre, comment tu penses gagner contre un chien à 3 pattes qui vit normalement suite à un accident quand toi, t'as un perroquet qui chante qui genre tasse les chats du divan à la maison. Oui, mais Gourgane, c'est la chef de la maison. Oui, mais ce chien-là, il a 3 pattes. Le public, il veut voir du monde blessé, vivre normalement. Il veut voir des handicapés contents de leur vie. C'est ça qu'ils veulent voir. Parce que là, ils se disent, oh, ce chien-là, il a traversé tellement d'épreuves. Il est fort. Comme je vous dis, il y en a que je comprends pas pourquoi ils sont là. Il y avait un chat blanc, avec un œil bleu, un œil brun, puis il y avait des mini-pattes. Il fait quoi ton chat? Il est cute. Ok, tu vas pas l'amener à un concours d'animaux de compagnie s'il fait rien de spécial. On a des chiens enseignants dans cette compétition. On a un chien qui se bat pour le cancer. À quel moment là tu penses que tu peux battre ça là? Ensuite il y avait un cochon avec de la manicure. Puis il y avait un gros chien poilu baveux. Imaginez-le, je vais vous faire comprendre mon point. Dans le fond, c'est un monsieur, il s'est levé un jour. Il a vu son chien, il a dit « Ricus! C'est toi le meilleur! » Jusque-là, ça va bien. Mais après, ça devient plus touché, là. Ouais, Ricus, en fait, il est poilu, donc il met du poil partout. Il est baveux, fait qu'il met de la bave partout. Il est gros, on s'enfarge dedans puis on plante. Il dort toute la journée, puis tu peux te coucher dessus. C'est sûr que c'est l'animal préféré du Québec. Pensais-tu qu'en laissant un animateur se coucher sur le chien, là, ça serait sa condition de réussite? La seule affaire qu'il fait, c'est être là, être gros, puis tu peux dormir dessus. À un moment donné, de l'autre côté, je comprends. Quand t'as un chien ou un chat ou n'importe quel animal de compagnie, en fait, tu l'aimes. Il y a pas de mal à ça, puis je dénigre pas ça. Mais, tu sais, à un moment donné, calme tes hormones, là. Bref, si ton animal fait pas des backflips ou s'il est pas handicapé, dans cette compétition, ton animal est bien cute, mais il a aucune chance de gagner. Mais, gars,
essaye pareil. Un dernier petit mot. Pensez-vous que les animaux qui sont sur le tournage, ils aiment ça? Ils ont-tu la meilleure partie de plaisir qu'ils ont jamais eu? Pensez pas moi. Mon opinion, pour vrai, qu'est-ce que j'en pense? Ce que j'en pense, c'est que c'est un concours d'animal de compagnie. Wow! Je pense pas que je regarderais ton émission autrement que pour rire des maîtres comme... Bravo, 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 bravo! Bravo, t'as bien fait ça, t'es méga! Quand ils gagnent, pis les maîtres qui font comme... Oh, c'est pas grave, Minou, t'as bien fait ça, t'es le meilleur, tout le monde sait que t'es le meilleur. Quand ils perdent, là, je pense pas que je le regarderais pour le plaisir, mettons. Ça, c'est... Ouais. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et le plus important, partagez-la à vos amis. Parce que le partage, c'est important. Ok. Pour vrai, abonnez-vous à ma chaîne gaming, ça arrive bientôt, c'est promis là. En fait, les 4 premières à l'heure où je tourne ça, bientôt la 5e, sont sorties sur ma chaîne gaming. Fait que allez vous abonner, le lien il va être en description. Puis aussi, passez donc voir la chaîne de mon monteur qui est dans la description. Un extrait maintenant. On fait un rap battle, chef vs mouton. Oh. Attends, est-ce que tu vas répondre? Ah ben le mouton il a gagné. Ok, lui, ok, comme il a pas gagné, il va falloir comme lui donner un nom honteux. Tu vas l'appeler. Oh! Est-ce que tu peux répéter à ça? Allez, toucher. Fait que c'est ça. Ciao! Ben, en fait, en gros, je vous donnerais 4.5 sur 10. Parce que c'est de la merde.